Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour tester ensemble une nouveauté de la Queen Huda Beauty. Oui, elle a sorti un produit qui m'a vraiment intriguée. Franchement, c'est pas de mes habitudes de sauter sur l'occasion dès qu'un produit nouveau sort et tout ça. Franchement, c'est pas de mes habitudes du tout. Mais cette fois-ci, le produit qu'elle a sorti, il m'a vraiment donné très envie. En plus, c'est un truc très pratique que moi je cherche. Toujours la rapidité, donc l'efficacité et voilà quoi. Vu que je travaille, donc j'ai pas trop le temps, surtout le matin, pour se maquiller et tout ça. Du coup, ce qu'elle a sorti m'a vraiment intéressée et on va parler aujourd'hui des nouveaux Melted Shadows Matte and Metal de Huda Beauty que j'ai commandé sur le site de Sephora dès qu'il est sorti, je pense dès qu'il est sorti, je l'ai acheté, je l'ai commandé directement. Donc voilà, je me suis dit, on va tester ça ensemble en vidéo pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc c'est un crash test, j'ai voulu absolument le faire avec vous. Est-ce que c'est vraiment pratique? On va passer à la présentation du produit. Donc c'est un fard à paupières, donc mat et un côté irisé métallique. Donc voilà la petite bête, le packaging il est magnifique, en fait il est carré de partout, comme la majorité des produits Huda Beauty. Il est en plastique dur. Ici c'est marqué Huda Beauty, donc Metal Matte and Metal Eyeshadow. On a un côté mat. Elle a sorti 5 teintes, donc moi en fait je l'ai pris parce que j'ai adoré le côté métallique ici qui est super beau, la couleur en fait champagne rosé, très jolie. Par contre l'autre côté il va être sûrement trop clair pour moi, mais bon franchement j'ai craqué sur le métallique. Donc voilà, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Donc c'est un embout mousse très classique. Donc ça c'est le côté en fait liquide que lorsque vous le mettez sur la paupière et vous l'étalez, il se transforme en presque poudre en fait. Voilà, il s'étale super bien apparemment, donc on va voir tout ça. Et l'autre côté c'est un embout pinceau en fait. Voilà, un embout pinceau. Et la couleur, elle est juste trop magnifique. Je vais vous faire un petit swatch. Il est super beau, hyper pigmenté, il n'y a rien à dire. Donc, elle disait que vous pouvez l'utiliser comme eyeliner ou l'étaler sur toute la surface mobile. Donc, voilà, on va tester tout ça ensemble. On peut utiliser que ce produit-là pour réaliser vite fait le make-up des yeux. Du coup, elle a fait un challenge et elle l'a testé en 60 secondes. Elle a fait ses yeux avec ce truc-là. Franchement, le rendu était super beau. Elle m'a donné trop envie et c'est rapide, efficace. Et voilà. Donc, on va voir si vraiment il est efficace et si c'est rapide de l'utiliser. Alors, moi, j'ai pris la couleur Pink Champagne. Voilà, Pink Champagne. Clairement, le côté mat, ça va être trop clair pour moi. Donc, c'est pas sympa Huda, hein, parce que là, moi j'adore ce côté-ci, donc le pink champagne. C'est un dilemme quoi. Maintenant, si j'adore et que ça me convient, je vais être obligée de repasser commande pour avoir un mat qui est un peu plus fait pour ma carnation. Ou alors, je me suis dit, maintenant, quand on va le tester, si jamais il est trop clair, eh ben, j'ai prévu un plan B qui est la palette Nude. Donc, si jamais c'est trop clair, je vais utiliser une teinte ici qui ira à ma carnation, une seule couleur. Donc, je vais tester si jamais celui-là est fort clair. Donc, on va passer au crash test. Comme vous voyez bien, j'ai déjà préparé mon teint. Donc, j'ai mis le fond de teint, de l'highlighter, j'ai fait mes sourcils et tout. Je vais vous mettre tous les produits, je pense, en barre d'infos. Comme ça, vous avez tout. Let's go! Donc voilà, je me suis rapprochée pour vous montrer, mais bien comme il faut, le produit.
Franchement, sur mes paupières, j'ai rien mis. J'ai pas mis de base. J'ai juste appliqué le fond de teint en passant l'éponge comme ça sur mon visage un petit peu. Et quand j'ai poudré un petit peu mon dessous des yeux, eh ben, j'ai passé un peu la poudre aussi sur un petit peu sur les paupières. Donc, je vais commencer directement par appliquer donc ce coloris là. J'espère qu'il n'est pas fort clair. Donc voilà. Peut-être. Je prends un pinceau comme ceci pour appliquer donc le produit. On voit une petite couleur un peu rosée comme ça, mais ça reste quand même... je l'applique sur toute la paupière mobile aussi. Ah bah écoutez, l'application et ça se passe très très bien. Il s'applique hyper bien. Comme vous voyez bien, en 2-3 mouvements, il est appliqué le truc. Hein. Donc je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, c'est un petit rosé comme ça, un peu mauve, très très mauve, parme comme ça. Voilà, c'est plutôt parme, je dirais. En fait, il se transforme en poudre. Franchement, c'est trop magique, c'est magique. Oh, moi, je vois une petite différence, donc ça donne un peu bol mine à l'œil, mais c'est pas assez voyant sur la couleur de ma peau. Quand vous voyez bien, on voit que c'est un petit peu rosé comme ça, parme, mais c'est pas une couleur qui ressort vraiment. Donc niveau mat, le bout mat, il me faut quelque chose de plus foncé en fait. Donc je vais appliquer l'autre côté et puis je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai appliqué sur l'autre côté. Franchement, j'aime beaucoup, c'est rapide. Franchement, c'est rapide à appliquer, un truc de dingue. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quand même la palette Huda Beauty. Je vais prendre une couleur un peu plus foncée pour mettre en creux de paupière un petit peu. Je ne vais pas faire quelque chose de très sophistiqué du tout. Donc, je vais prendre mon pinceau Fluffy. Je vais prendre la couleur ici, la Spunked. Donc, voilà, Spunked. C'est un bois de rose comme ça que je vais mettre en creux de en coin externe un petit peu, l'estomper et je vais en appliquer en creux de paupière. Donc le côté, donc celui-là en fait il convient très très bien aux peaux claires. Franchement si vous êtes blanche de peau ça ira parfaitement. Parce que franchement, l'autre bout là, il est trop trop beau. Vous allez voir. J'ai vu des swatchs et tout sur des vidéos, dans des vidéos YouTube. Franchement, j'ai pas vu beaucoup de revues françaises encore sur ce produit-là. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ou alors, j'ai pas assez fouillé pour voir s'il y a des vidéos qui parlent de ce produit. Parce que c'est quand même un produit qui peut intéresser beaucoup de femmes qui travaillent et qui sont pressées le matin pour faire un petit make-up joli, mignon et rapide. Voilà quoi. Donc voilà, je m'arrête là. J'ai juste utilisé donc la couleur Spunked. Maintenant, on va passer à l'autre bout qui m'intéresse beaucoup. Donc, je vais d'abord l'appliquer juste en eyeliner comme ça pour voir qu'est-ce que ça donne. On peut l'utiliser aussi en coin interne de l'œil, ça va être trop beau. Donc, je vais voir qu'est-ce que je peux faire avec ce petit produit. Par contre, il y a des poils qui dépassent et qui sortent comme ça. Je ne sais pas, il y a un poil là qui part tout seul. C'est pas très pratique pour appliquer le produit, je trouve, en précision. Vous voyez ce que je vois, les filles? Oh là 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 là.
Voilà. Il est hyper pigmenté. Trop, 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 trop beau. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais faire l'autre côté. Voilà. Ça, appliqué juste en eyeliner, qu'est-ce que ça donne? Donc, bien sûr, on peut travailler un peu plus avant de l'appliquer. Donc, foncer un peu plus le creux de paupière, foncer le coin externe et tout. Donc, franchement, le rendu est pas mal du tout. La couleur est trop, trop belle. Voilà, c'est un rose champagne. Franchement, l'odeur, n'importe quoi. L'odeur, la couleur, c'est vraiment du rose champagne que j'adore trop. Donc bien sûr, après, je vais appliquer des fossiles. Comme ça, on voit bien le rendu. Je vais continuer à faire toute la paupière mobile avec ce truc-là. Voilà. En fait, elle disait aussi qu'on peut faire très facilement notre cat crease. Voilà. Ce que je vais faire avant de passer à l'autre œil, c'est que je vais quand même estamper tout ça un petit peu les côtés et tout avec la même couleur que j'ai pris tantôt avec un autre pinceau pour estamper. Maintenant, je passe à l'autre côté. En fait, il sèche, hein, il sèche très vite. Ouais. Ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin et je vais juste foncer un tout petit peu les coins externes de l'œil avec ce mauve prune. Il sèche, il n'y a rien à dire, nickel. Hein. Voilà, j'ai fait un cat crease en 2 secondes, on va dire. C'est pas mal du tout. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer des faux cils hors caméra et je reviens vers vous pour faire le point sur ce petit machin. Et voilà le résultat avec les faux cils appliqués. Donc voilà, j'ai galéré un petit peu cette fois-ci pour appliquer les faux cils parce qu'il est très tard je pense. Et que mes yeux là ils commencent à rougir parce que voilà, ils ne supportent pas trop les faux cils à cette heure-ci je pense. Mais sinon voilà, moi je trouve que c'est très joli un make-up comme ça, sans eyeliner, sans crayon, rien du tout. Une petite couleur au creux de paupière, une petite couleur assez irisée, métallique comme ça sur la paupière mobile et des faux cils ou un mascara et ça donne super bien je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez les filles en commentaire. Alors elle en fait ce produit là elle l'utilise aussi comme fard pour les ras de cils. En fait je vais essayer pour voir qu'est-ce que ça donne. Si on voit quelque chose en dessous, je vais l'estamper avec celui-là. Hein. Voilà. Voilà. Ça donne une petite belle couleur. Voilà. C'est pas mal. C'est mignon. Mais moi, je vais mettre une couleur un peu plus foncée qui ira mieux à ma carnation. Donc, je prends toujours le Spanked. Que je viens appliquer en dessous. Et voilà. Je ne sais pas en fait si je laisse comme ça ou mettre un petit noir en ras de cils inférieur. Je pense que je vais laisser comme ça. Franchement, je vais m'arrêter là. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce produit?
D'abord, la couleur du mat, elle me convient pas du tout, donc c'est très clair pour moi. C'est bien pensé, hein, les petits malins là. Donc, si tu aimes cette couleur, tu es obligé pour avoir le mat d'acheter un deuxième de la couleur qui ira à ta carnation. Je trouve ça aussi, bon, elle n'a fait que 5, donc elle va pas faire, je sais pas moi. Bref, moi, c'est pas la couleur qu'il me faut au niveau du mat. Sinon, pour l'application du mat, il n'y a rien à dire. Avec un pinceau, ça s'applique hyper facilement, hyper rapidement. Et de liquide, il se transforme en poudre. Le truc de fou quoi. Franchement, j'étais épatée quand je l'ai appliqué. Il n'y a rien à dire pour le côté mat. Le côté irisé, par contre, la couleur, elle est à tomber. Comme vous voyez bien, il est... c'est lumineux, c'est métallique à souhait, c'est... Voilà quoi. Par contre, il y a peut-être un petit bémol, c'est que donc il sèche vite. Donc si vous voulez l'appliquer en eyeliner, donc il faudra mettre l'eyeliner et voilà, il va sécher. Si vous voulez passer de l'eyeliner à un cat crease, eh ben, il faut faire le tout en même temps vite fait. Parce que moi, quand j'ai passé juste un eyeliner, j'ai attendu un peu pour parler avec vous et tout ça. Et puis, j'ai continué donc à faire mon cat crease. Et puis, j'ai voulu estamper sur le côté avec une autre petite couleur. Là, c'était la mort parce qu'il a vite séché et ça a fait des petits patchis, des petits morceaux, des petits grumeaux. Donc voilà, il faut juste en fait... l'étaler vite partout sur un œil, vite donc estamper les côtés et tout et faire les bords au-dessus et tout avec un autre fard à paupières, ou alors vous faites juste une ligne eyeliner et basta. Il sèche hyper vite, voilà, il est très sec en fait, il est sec et voilà, franchement il n'y a rien à dire. Je trouve que c'est vraiment un chouette truc qu'elle a inventé et je pense que s'il y avait ma couleur pour le creux de paupière, un tout petit peu plus foncé au moins, écoutez, ça aurait été le top. Mais là, je ne sais pas vraiment juger le tout vu que il y a un côté qui m'a un peu déçu. C'est pas de la matière mais de la couleur. Donc moi j'adore celui-là, le champagne rosé, mais la couleur mate ne me va pas, elle est trop claire pour moi. Bref, sinon franchement c'est un produit sympa, je pense qu'il a coûté 25 €, un truc comme ça, donc ça va, c'est pas excessivement cher pour ce que c'est, vu qu'on a une teinte, donc deux teintes pour faire vraiment un make-up complet presque des yeux. 25 €, ça va encore. Et en plus la qualité Huda Beauty niveau pigmentation, niveau luminosité, métallique et tout, c'est génial, c'est top. Il n'y a rien à dire. Moi franchement je suis contente et je pense que le irisé métallique là je vais l'utiliser souvent. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vite appliquer un petit rouge à lèvres quand même, hein. Donc j'ai pris le Sephora 06. 06 ou 90? Non. 06. D'abord, je vais appliquer un crayon à lèvres essence. Donc voilà, la couleur c'est 05 Rosewood High. Juste pour dessiner un peu les lèvres. Et puis, je passe au rouge à lèvres Sephora, qui est un rosé. Voilà, voilà les filles. J'ai appliqué mon rouge à lèvres, je ne sais pas si ça va très bien ensemble, mais en tout cas, voilà. Le rendu de tout. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà acheté, testé ou quoi, ce que vous en pensez. Parce que franchement, j'ai pas vu beaucoup de revues françaises sur ce petit produit. Et franchement, ça me tente d'acheter une autre couleur. Franchement, ça me tente vraiment. Pas tout de suite, hein, mais un de ces jours, je rachèterai une autre couleur parce que j'ai vu d'autres couleurs qui sont magnifiques. Donc voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!